Shalom à tous, shalom Église du Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez de partout. Nous sommes vraiment dans la joie de vous présenter le deuxième chapitre à propos de 6 ordres maléfiques à condamner. La condamnation de 6 ordres maléfiques, et là nous sommes automatiquement dans une phase de la délivrance. Voici notre thème. La délivrance contre les 6 ordres maléfiques. Et là, nous allons parler du deuxième ordre maléfique. Le deuxième ordre maléfique, c'est l'imposition des lois de la nature. Attention, nous allons recommander ce beau moment entre les mains du Seigneur. Prions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces instants sont devenus sacrés et sont sortis de l'ordinaire. Ce beau moment est un moment béni. Alléluia. Pour que s'accomplissent les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cela soit ainsi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très chers bien-aimés, merci beaucoup pour votre participation à toutes nos diffusions. Et nous, de notre part, nous allons revendiquer vos droits. Nous allons défendre vos droits. Nous allons défendre vos mérites dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La délivrance contre les 6 ordres maléfiques de l'imposition de lois de la nature. Voici la première loi de la nature utilisée par Satan qui lui sert de porte d'entrée. Voilà. Première loi de la nature, c'est le caractère. C'est quoi un caractère? Le caractère, c'est la conséquence directe de la jonction de 2 individus qui se sont unis et chacun a apporté quelque chose. Le premier individu a apporté sa sémence et on l'appelle père. Le deuxième individu a apporté son ovule, on l'appelle mère. Le père et la mère, chacun a apporté quelque chose. Et l'apport de chacun est aussi un transport sur le caractère. Dans la sémence du premier individu qui est l'homme, il y a la notion biologique du caractère qui doit être transmis. Attention. Le deuxième individu qui est la femme, par son ovule, elle fait le transfert d'un deuxième caractère au moyen de son ovule. Et ça s'appelle la conception. Les gens ont pensé que la conception, c'est seulement un enfant qui est conçu. Or, la conception part de la formation. Quand l'enfant est formé, l'embryon est formé, là, automatiquement, c'est une photocopie qui s'est fait. Notons dans la première loi de la nature que tout être humain est une photocopie de ses 2 parents sur le plan biologique. Physiquement, on peut ne pas ressembler à ses parents, mais génétiquement, nous avons le même caractère que nos parents. Attention, comme c'est un problème de caractère, nous devons faire très attention parce que le caractère a un problème qui donne la porte d'entrée à l'ennemi. Que Dieu nous ouvre encore l'intelligence afin que Satan puisse comprendre que la vérité est venue et quand on est en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on parle de choses passées, voici les choses passées en question. Attention. Le caractère, c'est la ressemblance génétique. Le caractère, c'est la ressemblance biologique qui fait partie maintenant de la nature de la personne. Et la personne, inconsciemment, se retrouve avec des humeurs, des attitudes, des comportements, des modes de vie. Lui pense que ça fait partie de lui.
Alors que c'est une acquisition. Une acquisition, le fait d'acquérir, de recevoir quelque chose d'ailleurs. On acquiert ou on s'acquiert de la nature de nos parents. Et nos parents sont aussi le porteur du caractère de leurs parents. Un individu X qui est conçu par YZ, ce ne sont que des exemples. YZ, chacun a pris son caractère, ils ont mis dans X. Et Y et Z ont aussi des parents. Les parents de Y, les deux parents ont pris aussi leur caractère, ils ont mis dans Y. Et les parents de X, non, de Z, ils ont pris chacun aussi leur caractère, n'est-ce pas? Ils ont mis dans Z. Et Y et Z ont formé X. Attention! Donc, le caractère, c'est l'assemblage de plusieurs caractères réunis d'une manière génétique. Et quand on est formé, quand on est naturellement, parce qu'on est dans les lois de la nature, on est codé. On est comme un robot commandé. Pourquoi? Ça fait partie de ta nature. Pourquoi? Ça fait partie de ton être. Pourquoi? Ça fait partie de ta personne. D'où vient le problème? Le problème vient au moment où le diable profite maintenant de ton caractère. Il sait que tu es inconscient de ton caractère. Comme le monde dit, le fou est normal dans sa folie. Tout deviendra normal. Alors, comme tout deviendra normal, on peut se retrouver dans les abus. On peut se retrouver dans les addictions. On peut se retrouver dans les vices. On peut se retrouver dans le mot. Et l'ensemble de tous ces comportements, ne sachant pas que cela est dans le sang, comme cela fait partie de ta nature, tout celui qui essayera de faire une remarque, le caractère inné fait que l'on devienne paranoïaque. C'est quelqu'un qui donne raison à sa raison. Mettons au pluriel. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui donne raison à ses raisons. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il croit. Alors, génétiquement, il a une notion qu'il a acquise de quelque part. Dans la loi de la nature, on ne choisit pas de caractère, mais on s'acquiert d'un caractère. Ça ne dépend pas de notre choix. Comme c'est au-delà de notre choix, c'est automatiquement dans le subconscient. Et comme c'est le problème du subconscient, on est inconsciemment inconscient. Et là, ça s'appelle le subconscient. C'est-à-dire, il y a la différence entre l'inconscience et le subconscient. Alors, dans l'inconscience, on peut se rendre compte plus tard. Bon, moi, je reconnais que j'avais tel défaut. Mais le subconscient devient un défaut. On ne se rend pas compte qu'on est inconscient et on reste sous cet état-là. Dommage. Alors, la Bible dit quand même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est un problème de caractère. Et maintenant, le diable va se saisir de ton caractère, la première loi de la nature, pour déranger tes humeurs, pour déranger ta conception. Et son objectif, c'est brouiller ton mariage, brouiller tes fiançailles, brouiller tes relations. Tellement que c'est un problème de caractère inné. Si quelqu'un te fait une remarque, vous allez voir une catégorie de personnes, vous parlez bien, vous causez bien. Quand vous lui faites une remarque, la personne prend une position contre vous. Désormais, vous ne reconnaîtrez plus la personne. Pourquoi? La personne n'aime pas des remarques. Tellement que cela fait partie de sa nature. La personne devient possédée. Possédée de ce que l'on croit. Possédée de ce que l'on s'imagine. Possédée de ce que l'on pense. C'est ça un paranoïaque, comme je viens tantôt de le dire. Nous avons au moins 4 lois de la nature qui s'imposent sur les individus, qui s'imposent sur les innocents. Mais toi et moi, nous allons recevoir tout à l'heure l'onction de la délivrance. Alors,
nous allons essayer de faire quelques proclamations avant de passer à la deuxième phase où, bon, on peut classer ça dans les phases, hein, dans la deuxième phase sur les lois de la nature, en dehors du caractère. Attention, vous allez proclamer après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Je déclare, comme le déclare ta parole, ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer que je suis délivré de mon caractère. Seigneur Jésus, donne-moi ma vraie identité. Donne-moi ma vraie personne. Je vais représenter ma propre personne. Je ne veux pas représenter les liens de mes parents. Je ne veux pas représenter les liens de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai été codé. Viens me reprogrammer. Ôte à moi tout caractère inné. Je suis né avec le comportement de mes parents. Je suis né avec le comportement de ma tribu. Je suis né avec le comportement de mon clan. Cela est dans mon sang. Aujourd'hui, je veux ma délivrance. Comme c'est dans le sang, je suis inconscient. Je suis dans le subconscient. Que ce message me délivre. Que ce message me donne ma vraie identité sous l'emprise du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous acclamons notre victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici notre première victoire sur le deuxième ordre maléfique, l'imposition des lois de la nature. Cette loi ne va plus s'imposer sur toi parce que tu es une nouvelle créature. Ce message est en train de te donner ta vraie personne et ta vraie identité. Alléluia. Nous passons au deuxième point sur la deuxième loi de la nature. Ici, c'est la nature qui te donne le lien héréditaire. Ici, j'insiste encore sur les liens héréditaires et là, je vais prendre un deuxième aspect et ce sont les 4 portes sur les lois de la nature. La deuxième porte ici, c'est pour que tu te retrouves avec des maladies héréditaires. Cette loi, c'est une loi naturelle. Certaines maladies ne sont pas démoniaques, mais ce sont des maladies acquises. Ici, je parle de l'hérédité sur le plan maladie. Quand vous voyez un médecin, il va vous poser une question. Si votre tension est montée, il vous dit, est-ce qu'il y a des hypertendus dans ta famille? Si tu as l'asthme, est-ce qu'il y a des asthmatiques dans ta famille? Si tu as par exemple, comment on appelle ça, là où le taux de sucre monte, le diabète. Est-ce qu'il y a des diabétiques dans ta famille? Est-ce que tes parents sont vivants? On veut savoir. On ne pose pas pour rien ces questions. Tes parents sont vivants? Quand on dit non, et là, ça doit être une investigation, un sujet d'investigation pour les médecins. Ah, il est malade. Ses parents sont morts. On veut savoir, est-ce que cette maladie est-elle mortelle? Ah, mon père est déjà décédé. Il est décédé de quelle maladie? Si seulement on découvre que c'est la même maladie que vous avez, on sait que là, vous avez acquis cette maladie sur le plan héréditaire.
Les maladies héréditaires, pour le diable, c'est une occasion par laquelle il va te fragiliser, une porte par laquelle les démons vont gérer cette maladie. Oh, aujourd'hui, ma foi est en train de monter, parce que ça, c'est une année de la revendication, et nous sommes en train de parler de la délivrance contre les ordres maléfiques, et nous sommes dans l'ordre des lois naturelles. Toute maladie que tu as héritée de tes parents, il y a d'autres maladies où tes parents ne te l'ont pas transmis directement, mais on t'a donné des tares récessifs. C'est quoi les tares récessifs? C'est-à-dire, tu es porteur de la maladie, mais on ne t'a pas donné la maladie. Tu peux ne pas manifester une maladie, mais tu la transmets à tes enfants. Toi, tu es seulement un porteur. Tu deviens un pont, oh mon Dieu, sur les maladies qui ont tué tes parents. Et maintenant, toi, ça ne t'a pas tué peut-être par chance. Et étant porteur, tu vas transmettre ça sur tes enfants. Et ça va se manifester auprès des enfants. Et vous allez voir un état de santé critique de l'un de tes enfants. Et quand tu regardes, tu vois ton père. Quand tu regardes, tu vois ta mère. Je suis en train de couper les ponts entre toi et toutes les maladies récessives. Au nom de Jésus-Christ, tel que tu es là, tu n'es pas un moyen de transport de maladies. Tel que tu es là, si tes parents, ou tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, ou toute ta lignée a véhiculé une certaine anomalie, un certain défaut, une certaine maladie à cause de l'hérédité, parce que ce sont des lois de la nature. Là où tu es, toi et moi, recevons cette délivrance. Recevons cette victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous sommes en Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je te bénis et je me bénis. La bénédiction nous caractérise tous maintenant pour dire la maladie qui a tué tes parents ou la maladie qui veut tuer tes parents. Cette maladie ne va plus te caractériser. Le temps du miracle a sonné. Là où tu es, je libère l'onction qui brise les jougs. S'il y a une maladie déclarée incurable par le médecin, s'il y a une maladie, une affection, une infirmité déclarée héréditaire, et ils ont dit que ça c'est un cas insoluble, donc ça ne peut pas être guéri. Toutes les maladies que le médecin a dit, ça ne peut pas être guéri. C'est incurable. Oh, je proclame la médecine céleste maintenant. Je proclame la médecine des anges. S'il faut que ton sang soit changé, reçois le miracle là où tu es. Si tu fais attention à ces messages, tu mets ta foi en action, tu m'appelleras pour témoigner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas témoigner. Je te place dans la liste de toutes les personnes qui sont en train de suivre ce message, et ce message ne sort pas pour rien, et tu vas témoigner. Reçois la délivrance, reçois le miracle. Que c'est Dieu qui m'a mandaté te libère à partir de mon ministère. Parce que le jour de ma vocation, j'ai reçu un mandat. Dans mon mandat, le Seigneur m'a donné l'onction. L'onction qui brise le joug. Le jour de ma consécration, j'ai été oint. Alors je le déclare comme le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour rendre libre les opprimés, pour guérir les malades. Je joue mon rôle en tant que Moïse. Je joue mon rôle en tant que libérateur du peuple de Dieu. Parce que je suis Moïse. Je te libère sous l'emprise de Pharaon, l'emprise d'Égypte, l'emprise de la maladie. Toute dépendance
de la maladie et toute dépendance héréditaire, est en train de libérer tes enfants, est en train de libérer ton foyer, est en train de libérer ta famille maintenant. C'est la raison d'être de ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toi, tel que tu me regardes, tel que tu me suis, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mon mandataire, est en train de te libérer de cette deuxième loi maléfique, la loi ou les lois de la nature qui marchent avec de l'hérédité. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est notre deuxième victoire et nous l'acclamons. Plus nous l'acclamons, plus la victoire nous caractérise. Merci Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Nous acclamons notre victoire. La deuxième loi vient de tomber. La première loi, c'est le caractère. Loi de la nature. La deuxième loi, ce sont les tares récessifs. C'est-à-dire, ce sont des maladies héréditaires. Ça, c'est le diable qui trouve une porte. Il sait que tu es naturellement né avec un défaut quelconque. Oh, le temps a sonné où le diable doit sentir que la vérité est venue libérer le captif. Troisièmement, attention, nous sommes toujours sur le loi de la nature. Il y a un troisième principe qui donne accès au diable. C'est quoi? Le reflet des endroits. C'est quoi un reflet des endroits? Ici, le diable est en train de regarder les endroits où tu as longuement vécu. Et maintenant, il est en train de te cultiver. Il est en train de te former. Et il te donne une déformation. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il profite du lieu. Comme dans la Bible, on dit, quand on a appris que le Messie est venu, les gens ont dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Pourquoi on a dit cette phrase? Parce que à Nazareth, c'était d'abord un lieu reculé, c'était d'abord un village, il y avait trop de barbares. Maintenant, les endroits où toi tu as fréquenté, ça peut être des endroits qui sont cultivés d'une culture acceptée par tout le monde. Et le diable prend ces endroits-là, il les place en toi comme des clichés négatifs. C'est quoi un cliché négatif? C'est le souvenir. Vous savez, le monde des ténèbres va prendre la culture de là où tu as vécu, de là où tu as grandi, et pas seulement là où tu as grandi, du milieu environnemental. Tu peux te retrouver avec certaines personnes, pour elles, la polygamie n'est pas un péché, et cela reste dans ton esprit comme un cliché négatif. Tu peux vivre dans un endroit, beaucoup disent que mon père était un polygame, et il a grandi avec ça. Tu peux vivre aussi dans un endroit où le sexe n'est plus un tabou. Tu peux vivre dans un endroit où certains péchés sont autorisés. Les addictions, c'est leur mode de vie. Je connais des endroits comme ça où cette tribu-là, et ce sont des ivrognes. Ils peuvent vous prendre tout un casier de bière. Ils ne s'enivrent pas. Et cela est resté dans ton esprit. Le cliché reste dans l'esprit et ça devient le reflet d'une culture. Et ça commence à te caractériser. Tu trouves ça que c'est normal. Il y a des endroits où on s'habille mal par culture. Voyez-vous, il y a des hommes dans certains endroits où quand sa femme s'habille normalement, l'homme réclame et dit non, pas cet habillement comme des religieuses catholiques. Un mari qui dit ça, l'homme qui dit ça à sa femme, tout ça c'est quoi? C'est comme ça qu'il a grandi, avec sa culture. C'est pourquoi, permettez-moi, ce n'est pas du racisme. Il y a un texte que j'ai appris en 5e des humanités. Le texte là, le titre était « Il ne faut pas copier servilement les blancs ». Voyez-vous,
il ne faut pas copier servilement le blanc. Quelque chose qui est servile, on sent la servitude. C'est ce que l'on dit, il ne faut pas suivre servilement le blanc. Ce n'est qu'un exemple, hein? Ce n'est pas du racisme. Alors, il y a certaines tribus, il y a certaines races. Alors, à cause de la manière dont il a vécu, c'est ça sa culture. Bon, il peut exposer toute sa poitrine, hein? Il peut laisser voir son nombril, il peut porter les habits serrés. Et moi, j'ai déjà vu des gens, il ne porte que les t-shirts, en bas, il n'y a rien. C'est sa culture. Il peut exposer ses jambes. Ça ne lui gêne pas. Ça, c'est lui. Et il y a certaines cultures, j'arrive à la plage, je vois certaines femmes sans vêtements. Comme à la naissance. Ça, c'est leur culture. Et il y a aussi des marches de nudistes. Ils se promènent nus. Ça, c'est leur culture. Maintenant, quand on ne fait pas attention au milieu dans lequel, donc, attention avec le milieu environnemental, ça va créer en toi un comportement environnemental. Donc, ça commence à te ressembler. Ça commence à te caractériser. Et le tout va tout ça va s'imprégner sur ton comportement. Au départ, on a parlé du caractère. Maintenant, on parle du comportement. Il y a certains comportements qui sont, comment je peux appeler ça, la conséquence directe de l'endroit où tu as vécu. Et il te faut une délivrance. Sinon, tu seras servile, c'est-à-dire tu seras esclave à certains comportements, à certains gestes, à certains modes de vie où tu vas trouver que cela est normal. Voilà comment le diable travaille avec les lois de la nature. Vous allez prier avec moi. Nous sommes sur cette troisième loi de la nature, c'est-à-dire le milieu environnemental. Dites après moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ma délivrance vis-à-vis de tous les clichés négatifs que j'ai reçus, qui m'ont corrompu à partir de mon milieu où j'ai grandi, à partir de mon milieu de travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu me lave au moyen du sang de Jésus-Christ de toutes les images négatives que j'ai vues, qui m'ont corrompu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, mes mœurs chrétiennes ne seront pas ébranlées. Mes mœurs chrétiennes, mon éducation chrétienne sera comme Daniel à Babylone. Au nom de Jésus-Christ, je ne suivrai pas leur comportement. Je ne suivrai pas leurs habitudes. Je reste moi. Partout j'ai été corrompu moralement. Aujourd'hui, je réclame ma délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà notre troisième victoire. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Quelle victoire! La délivrance contre les 6 ordres sataniques. 6 ordres maléfiques. Le deuxième ordre sur 6, c'est ici, il s'agit de quoi? L'imposition de loi de la nature. Cette imposition, ça caractérise les personnes. Ça s'impose sur les personnes. Et enfin, avant qu'on ne finisse, l'avant-dernier point, nous sommes en train de parler de la 4e imposition sur les lois de la nature. Ce sont des lois au pluriel. Ici, nous sommes en train de parler d'un exemple. Suivez-moi avant que je puisse entrer en profondeur. Je commence par cette illustration. Parce qu'on parle de la nature. Quelle est ta nature? Parce que c'est un problème de nature.
Suivez-moi cet exemple, peut-être qu'il vous fera pitié. Quelqu'un peut écraser ou tuer une fourmi sans qu'il ne s'en rende compte. Vous écrasez, vous piétinez une fourmi, la fourmi est écrasée, la fourmi meurt, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez tué une fourmi. Elle est tellement minuscule, elle est tellement petite, mais c'est une créature. Elle fait partie de la création comme toi et moi. Toi, tu es un être humain, mais la fourmi est un insecte. Attention, nous allons tirer juste la leçon. C'est un enseignement sur la loi de la nature qui dit, quand on demeure une créature faible, on peut gratuitement perdre sa vie. Une perte gratuite. Parce qu'on est une fourmi. On est une créature, oui. Mais c'est une petite créature. Elle est tellement faible qu'elle perd sa vie. Et celui qui lui arrache cette vie ne se rend même pas compte. Sur cette vie, si tu es faible spirituellement, tu vas perdre ta vie aussi gratuitement. Il y a les gens qui meurent gratuitement. Ça, je vous dis. Quelqu'un qui meurt gratuitement, comme l'émission que j'ai souvent suivie, on dit 1000 morts insolites. Il y a 1000 morts insolites qui nous guettent. Tout ça, moi j'ai toujours dit, dans la vie, il faut être robuste. Ta robustesse fera à ce que tu ne sois pas une créature faible. Moi je connais quelqu'un qui a pris juste le tonique. Le tonique, et ça a créé une intoxication. Mon Dieu, on meurt gratuitement. On meurt gratuitement. Je connais quelqu'un, juste une fumée, il a connu une intoxication. Il est mort comme ça, mais les autres sont restés vivants. Pourquoi il y a un crash, tout le monde meurt, mais il y a 2 ou 3, 4, 5 survivants. Mais ils étaient aussi dans le même vol, dans le même appareil. Pourquoi certains meurent de certaines maladies et d'autres guérissent de ces maladies-là? Là, c'est la loi spirituelle de la robustesse. Quand on n'est pas robuste sur cette terre, la nature va s'imposer sur toi. La nature s'impose comment? Le beurre que tout le monde prend. Chez toi, on va te dire ne prends plus le beurre. La charcuterie que d'autres prennent, même à l'âge de 100 ans, mais toi tu n'as que 40 ans, on te dit ne prends plus de charcuterie. Pourquoi les aliments qui ne sont pas toxiques chez les uns sont toxiques chez les autres? Ce sont des lois de la nature, les lois de la vulnérabilité. On est vulnérable. Oh! Quand je crie comme ça, c'est l'onction qui monte à moi. Je libère l'onction pour tous ceux-là qui sont allergiques sur la terre. Ces allergies peuvent t'amener plus loin. Ces allergies peuvent t'apporter l'AVC. Ces allergies peuvent t'apporter la myopie. Ces allergies peuvent t'apporter la cécité. Ces allergies peuvent te tuer. Alors je déclare que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas et tu vivras. Parce que c'est une délivrance. Cette loi de la faiblesse qui fait à ce que certaines personnes, certaines créatures tombent facilement. Au nom de Jésus, je déclare que tu es fort. Je sens l'onction qui sort de ma bouche. Ça monte à moi. Ça sort par ma bouche et ça te saisit. À partir de ce message, beaucoup de gens qui portaient des lunettes de la myopie, ils ne vont pas forcer. Ils vont se rendre compte que la myopie va partir de soi. Au nom de Jésus-Christ.
Beaucoup de gens qui avaient de l'hypertension, l'hypotension, le diabète, le cancer. Maintenant, là, je déclare, tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à une survie. Deviens robuste là où tu es. Je déclare que tu n'es plus une créature faible. Sois plus fort. Sois fortifié. Au nom de cette parole que je déclare, au nom de cette délivrance, que la force saisisse tous tes membres. Tu vas résister quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu. La nature ne va pas t'affaiblir. Au nom de Jésus-Christ, les allergies ne vont pas dominer sur toi parce que c'est une délivrance. Reçois la santé, reçois le bien-être au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. Bien-aimés, pour chuter et terminer notre programme et nous retrouver à la troisième loi qu'il faudra briser, je vais illustrer. Suivez-moi bien. Pour mieux comprendre la nature, les profondeurs des eaux peuvent aussi nous enseigner. Pour qu'un poisson grandisse parmi les requins, il doit longtemps vivre caché. Attention, pour survivre à une autre loi de la nature, parmi les requins, la mise à part. Apprends aussi à être mis à part. Ça, c'est une illustration. Ça s'appelle le naziréat. Veille aussi sur ton naziréat. La nature a des lois telles que quand tu sors de ton sillage, tu rencontres les requins. Toi, antilope, quand tu sors de tes limites, tu rencontreras le loup, tu rencontreras le lion, les léopards, les tigres, les guépards et tous les autres animaux sauvages. C'est la loi de la nature. Cette loi fait que quand tu te retrouves dans un certain milieu, que ce milieu-là puisse t'avaler, que ce milieu-là puisse te causer du tort. Voilà pourquoi ici, à la cinquième loi, ça ce n'est qu'un conseil. Reste à l'église. Reste un fils, une fille de la maison de Dieu. Tu finis ton travail, tu rentres à la maison, tu te reposes un peu, tu vas à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, il y a d'autres qui nous suivent seulement sur le net. Suivez-nous sur le net, édifiez-vous. Et tu t'ennuies un peu, sors en famille, allez dans un restaurant, prenez votre nourriture, prenez votre breuvage, rentrez à la maison. Quand on est trop exposé dans l'eau, on rencontre de gros poissons qui vont vous avaler parce que c'est la loi de la jungle. Le poisson mange le poisson, les lions mangent l'antilope, un animal qui mange l'animal. Que Dieu te protège, comme la Bible déclare. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Que Dieu te protège de tous les Goliaths qui semblent te prendre en otage. Que Dieu t'assiste. Voilà, nous avons fini notre deuxième chapitre, l'imposition de loi de la nature. Désormais, c'est toi qui fais la loi parce que tu as reçu la délivrance. Et soyez bénis et nous nous retrouvons très bientôt. Et je vous dis pour aujourd'hui, bye bye.